Commerçant de centre-ville, un métier qui rapporte de moins en moins. Aujourd'hui, par manque de rentabilité, on se pose la question. Et une question qui se précise de jour en jour. La décision sera prise dans les 2 mois qui viennent. Et probablement, nous allons partir, oui, au sud. Voilà, au sud, comme tout le monde, parce que nous, on a besoin de vivre aussi. Pour Jacques, propriétaire de cette boutique de vêtements au centre de Montélimar depuis 5 ans, pas d'autre solution que de s'exiler dans la zone commerciale au sud de la commune. La ville compte 37 000 habitants et comme de nombreuses municipalités moyennes de France, son centre se désertifie. Près de 20% des locaux à usage commercial sont inoccupés. Pour faire face, la mairie a ciblé 3 leviers d'action, le logement, les commerces et la présence des services publics. Sur le logement, il faut permettre à des populations, des familles, de venir réinvestir le centre-ville, y habiter, amener plus de vie, plus d'activité. Le commerce aujourd'hui est sur un périmètre bien trop étendu. Quand il y avait 450 commerces présents dans le centre-ville, il n'y avait pas de mitage. Quand vous avez 200 à 250 commerces, les choses doivent être repensées. Et puis le service public, réaffirmer sa présence et son utilité, et puis surtout la détermination de rester présent dans ce centre-ville. Les Montiliens, eux, trouvent que leur centre-ville s'est fortement dégradé depuis une quinzaine d'années et certains lancent un appel aux futurs candidats à la présidentielle. S'ils le peuvent, je pense quand même qu'on a assez de moyens en France, malgré les mouvements actuels, pour pouvoir quand même remonter les centres-villes, que ce soit de Montélimar ou d'autres villes actuelles. On a les moyens au moins pour remonter un centre-ville. Ouais. Et aux futurs candidats qui arrivent, n'abandonnez pas les villes, ne nous laissez pas tomber. Un cri d'alarme relayé par Olivier Dussopt, président des Petites Villes de France qui travaille à la redynamisation des centres-villes. Ce sont des sujets qui ne viennent pas toujours dans les débats publics et encore moins dans les débats télévisés à des heures de grandes écoutes. Parce qu'on considère que c'est un débat technique, parce que peut-être aussi les clivages sont peut-être estompés sur ces questions-là et qu'il n'y a pas matière à polémique. Les associations d'élus saisissent les candidats à l'élection présidentielle, les interrogent. À quelques semaines de la fin du quinquennat, le gouvernement propose un plan d'1 million d'euros pour financer des études. Des assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-villes sont prévues le 28 février à Bercy.